et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Cellou Dalein Diallo, c'est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à quelques jours d'un référendum crucial sur une nouvelle constitution prévue ce 21 septembre. Alors après avoir hésité, la plupart de l'opposition réunie au sein des forces vives, dont votre parti, dont celui de l'ancien président Alpha Condé, a décidé de boycotter ce référendum. Pourquoi ne pas participer à cette consultation? D'abord, il faut dire qu'on n'a pas hésité. On n'a jamais hésité depuis qu'on s'est rendu compte que la gouvernance de Mamadi Doumbouya allait à l'encontre du discours qu'il a décliné à l'occasion de sa prise du pouvoir. Il y a 4 ans. Mais également par rapport à la charte de la transition qu'il avait élaborée sans associer les partis politiques, mais qu'il avait juré de respecter et de faire respecter. Il faut rappeler que cette charte protégeait les libertés fondamentales et les droits humains et l'engageait à ne pas participer aux élections qui seraient organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est sur cette base qu'il a eu le soutien populaire qu'il a eu. Et le vôtre? Et notre soutien, nous, UFDG, ANAD et Forces vives de Guinée. Mais dès lors qu'il a voulu commettre le parjure de ne pas respecter cet engagement, il y a une rupture de confiance entre lui et nous. On a décidé de dénoncer et de s'opposer par tous les moyens légaux, justement, à ce deuxième coup d'État qu'il s'apprête à perpétrer contre le peuple de Guinée. Alors nous avons dit, compte tenu du fait que ce référendum est organisé par lui-même, par son administration, par son ministre de l'administration du territoire, qui est ingénieur général, et par ses préfets, qui sont tous des militaires, il n'y avait aucune chance d'avoir un référendum qui reflèterait, qui exprimerait la volonté réelle du peuple. Il va être truqué? Ça, c'est évident. Nous sommes dans un pays où la culture de la fraude est fortement ancrée. On a eu l'habitude en Guinée de proclamer des résultats qui n'ont absolument rien à voir avec la vérité des urnes. Donc, les forces vives de Guinée ont décidé de ne pas s'associer à cette mascarade de référendum qui va donner la légitimité, entre guillemets, à Doumbouya de commettre le parjure et de confisquer le pouvoir. Le bloc libéral a décidé de participer et de dire non. Nous sommes contre. Pourquoi ne pas participer, dire non et rester dans cette espèce de flou à ce moment-là si vous boycottez? Mais je vous ai expliqué pourquoi. Il n'y aura pas un référendum où la vérité des urnes sera proclamée. La volonté de Mamadi Doumbouya de se donner le droit de se présenter après avoir juré de ne jamais le faire. Il ne l'a pas encore dit, mais d'après vous, c'est une évidence. C'est évident, parce qu'on avait demandé à ce que dans le nouveau projet de constitution, que l'article 46 de la charte soit reconduit dans les dispositions transitoires. Dire que les responsables de l'actuelle transition ne seraient pas candidats à l'élection organisée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ils sont systématiquement refusés parce que l'objectif, c'est de lui donner le droit d'avoir une présidence à vie.